bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu rétro. Ça se passe sur Saturn, comme vous avez pu le remarquer lors de la preview que je vous ai fait la dernière fois. Il s'agit effectivement de Clockwork Knight sur Saturn, premier du nom, version import, car je suis très fan des versions import. Donc Clockwork Knight fait partie des premiers jeux sortis sur Saturn en 95. C'est un jeu de plateforme, on va dire, en 3D sur un plan 2D. C'est-à-dire qu'on ne va pas en profondeur. Vous allez voir que pour un premier jeu de plateforme 3D sur Saturn, Sega s'en est très bien sorti. Donc en fait, c'est un royaume de jouets, à la Toy Story bien sûr. Nous on va diriger ce petit personnage jaune qui s'appelle Pepiruccio. Donc qui est juste là. Vous voyez, là. Et du coup nous allons sauver la princesse jouet qui a été enlevée. Qu'on a pu voir dans l'intro du jeu. Donc vous voyez, on a nos points de vie qui sont situés ici. Là ici, ce sont des écrous. On a du temps pour faire le niveau. On a notre personnage qui saute. Puis on appuie longtemps, plus il saute haut, qui attaque. Et quand on appuie plusieurs fois, il fait une attaque tournoyante comme ça. Et 2 fois vers l'avant, notre personnage peut courir. Ouais. Donc toute la difficulté réside dans le jeu qu'on n'a pas beaucoup de points de vie du coup. Vous voyez, on n'a que les 3 points d'engrenage. On peut en gagner un supplémentaire dans le jeu de temps en temps. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré une option d'invincibilité, vous voyez. Voilà. Donc je vais retourner un peu en arrière. Si vous avez vu, il y avait une plateforme qui montait. Vous voyez, pour un jeu d'époque, moi je trouve qu'il est quand même assez joli quand même. C'est pas vilain. Il se défend. Oula. Voilà. Vous voyez, il y a des passages un peu secrets. Bon, c'est pas non plus une difficulté extrême, c'est le premier niveau que je vous montre. Et si vous voulez avoir plus de niveaux, il n'y a pas de souci, vous me dites en commentaire, vous mettez des j'aime ou tout ce que vous voulez. Et dites-moi si vous voulez que je continue ce jeu-là. Voilà, alors là je viens de récupérer une clé argentée, ça me redonne de l'énergie. Voilà. Hop là, attention. Bah oui. Ça c'est les habitudes de Mario, vous savez, quand on saute sur les ennemis pour les éliminer. Et du coup quand on joue à un autre jeu, forcément, on garde l'habitude de Mario, puis on saute dessus, puis en fait non, ça ne marche pas. Et alors les ennemis reviennent quand on a avancé ou reculé d'une certaine distance. Voilà. Bon, ça c'est les ennemis basiques, vous voyez. Hop. Alors niveau jouabilité, on est quand même sur une jouabilité que moi je vais qualifier, on va dire, avec 80% de satisfaction. Alors pourquoi je monte à 80%, vous allez me dire, parce qu'on arrive à faire quand même ce qu'on veut. On voit bien quand même que du coup, comment dire, on arrive à faire ce qu'on veut. Bref. Donc là, vous voyez, Pepiruccio ne tombe pas dans le vide. Donc la capacité de marcher entre des trucs vides, dans des passages, dans des creux. Vous voyez, comme Mario quand il court, Mario il peut, passer au-dessus des passages comme ça quand il court. Pepiruccio, lui, juste en marchant, hop, wow, vous avez vu le son longueur les amis?
Ça, ça indique la fin du niveau. Donc ouais, voilà. Donc c'est un bon jeu de plateforme de 1995. Hein. Donc voilà aussi, on est sur Saturn. On n'est pas sur les nouvelles consoles actuelles, j'ai envie de dire, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Mais c'est un jeu qui est sympa à découvrir, à redécouvrir ou à faire découvrir aux plus jeunes. Surtout que pour un premier jet, Sega était pas mal quand même. Hop, regardez un peu le mécanisme. Attendez, vous voyez, il y a un bouton au plafond. Et voilà. Et avec une boule d'invincibilité, je peux vous dire que ce sera déjà plus simple. Comme vous pouvez voir, en dessous, il y a encore un bouton ici. Donc en fait, il y a une vie en dessous. Alors moi, j'aurais bien envie d'aller la chercher, cette vie. Pas vous? Aïe. Sauf qu'on peut pas, il est trop tard. Parce que la boîte de jouets est tombée. Donc tant pis. Ah, j'ai mal fait. Ah oui, alors regardez, pour avoir... Hop. Bref. Pour avoir les horloges, il suffit de courir et de laisser le bouton appuyé. On fait des longs sauts comme ça. Vous voyez, la gamme de mouvement est assez variée. Comment dire, on saute, on fait ce qu'on veut et l'action se passe. Bon là, je sais bien que ça casse pas trois pattes à un canard, c'est le premier niveau, mais vous allez voir par la suite, ça sera nettement plus intéressant bien évidemment. Donc là on est dans un passage secret. Quand on franchit un coffre, on est dans un passage secret. Et là je viens récupérer une clé dorée. La clé dorée me redonne toute mon énergie et me donne un engrenage supplémentaire. Juste là, vous voyez le vert là? Juste là, attendez, que je vous montre. Hop, voilà. Désolé les amis, en mode caméra, j'ai un peu du mal à vous à bien montrer les choses. Bon, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Comme j'ai un petit garçon qui grandit assez vite. Du coup, comment dire, du coup, je suis bien obligé de m'adapter, quoi. Je m'achète une caméra pour ça, j'ai toujours pas compris. Ça fait 15 ans que j'essaye, que j'ai pas compris. Donc oui, j'ai dû m'adapter. Du coup, comme il fait pas mal de choses, je le filme avec mon caméscope et du coup j'en profite pour vous tourner ces vidéos au lieu de prendre mon téléphone comme je faisais avant. Et faut que je m'adapte du coup. Hein. Et vu là, on pousse les objets, et ça a bloqué les livres. Hein. Regardez, hop, voilà. Alors les ennemis un peu plus résistants, du coup, il faut leur donner plus de coups, plus de coups de clé en fait. Et hop, R, bon, ça fera l'affaire. Donc 2 niveaux de passé. On arrive bientôt au quart d'heure de la vidéo, c'est quand même pas mal, non? Allez. Donc c'est un jeu de plateforme à l'ancienne, donc du coup qu'est-ce qu'on a là? On a fait 2 niveaux, et du coup on va se faire
le boss de niveau, hein, tout simplement. Et comme ça, je vous aurais monté, on va dire le premier monde, hein, grosso modo. Voilà, vous voyez. On affronte un jouet parce qu'en fait, le truc qui s'est passé, c'est que quand la princesse s'est fait enlever, tous les jouets sont devenus méchants. Comme c'est le premier boss, c'était pas très compliqué en même temps en soi, hein, je vous avoue. Donc nous avons terminé le premier monde, les amis. Donc on va se quitter sur la première partie du monde 2. Et je vous laisse la cinématique. Quelques infos vite fait sur ce que je compte faire prochainement. Aussi sur ma chaîne au niveau des jeux vidéo rétro. Je prévois bien évidemment la suite. Clockwork Knight 2 bien sûr. Je prévois un Stick Slope Slider sur Saturn qui est un jeu de snowboard. Je prévois aussi Alien Trilogy qui était sorti sur Saturn. Je prévois aussi Tomb Raider sur Saturn mais en version démo. Pour rappeler comment c'était à l'époque. Loader qui était un petit jeu bien défilant à l'époque. Chaos The Flying Dragon, un petit jeu de plateforme 2D, vachement sympa aussi. Le Vampire Savior quand même, que je veux quand même vous montrer quand même. Ah oui, j'ai pas regardé les boîtes, c'est de ma faute. Je vais vous faire aussi un World War Soccer 98 sur Saturn pour montrer comment étaient les jeux de foot à l'époque. Un petit Sonic Air sympathique pour montrer aussi une déclinaison de Sonic, tout ça sur Saturn. Et je vais vous montrer aussi du coup par rapport à l'actualité de la 3DS, par rapport au Nintendo Direct, le Luigi Mansion, premier du nom sur GameCube. Voilà, c'est déjà mieux, non? Bien sûr, j'ai encore d'autres, ça c'est une petite liste exhaustive. J'ai bien d'autres choses à vous montrer, bien évidemment. Ce n'est qu'un aperçu. Sur ce les amis, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très vite pour la suite.